Salut les yogis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga pour débutants. Et avant de commencer cette séance, qu'est-ce qu'il vous faut afin de pouvoir réaliser ou faire cette séance? Il vous faut une sangle et un tapis. Si vous n'avez pas de sangle, je vous invite à prendre votre ceinture ou utiliser une petite serviette afin de pouvoir nous étirer, de réaliser quelques postures. Et avant de commencer cette séance, nous allons faire une petite technique de respiration afin de calmer le mental. Et ensuite, nous allons réaliser quelques postures très simples. Et à la fin, nous allons venir dans la posture de Shavasana et vraiment détendre tout le corps. Donc, la petite technique de respiration consiste à quoi? Consiste à, comme je vous ai dit, à vraiment équilibrer le système parasympathique et le système sympathique et aussi de calmer, de détendre le mental. Donc, la technique de respiration, ça s'appelle la technique de respiration carrée. Donc, nous allons inspirer sur 6 secondes. Nous allons ensuite faire une rétention de poumon plein sur 3 secondes. Expirer sur 6 secondes. Et ensuite, poumon vide 3 secondes. Une rétention de 3 secondes toujours. Donc, c'est inspiration 6 secondes, rétention 3 secondes, expirer 6 secondes, poumon vide 3 secondes et ensuite inspirer sur 6 temps toujours. Donc, nous aurons 5 cycles de cette technique de respiration carrée. N'oubliez surtout pas, nous allons utiliser uniquement notre nez, nos narines afin de respirer. Ou si en option, si vous avez vraiment du mal à réaliser cette technique de respiration, vous pouvez en option expirer par la bouche. Donc le principal, c'est vraiment nous allons apprendre à respirer par le nez en faisant cette technique de respiration qui s'appelle la respiration carrée. Je vous invite maintenant à vous allonger. Donc, vous allez vous allonger sur le côté toujours pour ne pas effectivement brusquer ou créer des douleurs ou perturber les vertèbres. Vous allez vous mettre sur le côté gauche, allonger le bras gauche et ensuite vous retournez sur votre dos. Et ensuite, je vous invite à prendre et à faire connaissance de chaque membre de votre corps. Vous allez ancrer les lombaires. N'hésitez pas à soulever vos fesses et à bien ressentir l'ancrage de vos lombaires sur votre tapis ou dans le sol. Et ensuite, vous pouvez même soulever la nuque. Pensez à étirer l'occiput et ensuite déposer le crâne au sol, le menton toujours dirigé vers le sternum. Et vous allez ancrer les omoplates. Vous pouvez aussi coller les deux genoux afin de diminuer les tensions, si vous avez des tensions au niveau de vos lombaires. Choisissez la meilleure posture ou l'option qui vous convient le plus. Nous allons retourner les paumes de main vers le ciel, prendre quelques petites respirations simples, basiques par le nez afin de vraiment prendre conscience de notre souffle. Je vous invite à fermer les yeux et à prendre un souffle, inspirer par le nez, expirer par le nez. Observez votre expiration sans juger, sans mettre de tension. Et grâce à votre expiration, chaque membre de votre corps est ancré dans le sol. Vous pouvez aussi ressentir le ventre qui se gonfle vers le ciel grâce à l'inspiration et le ventre qui se dégonfle très lentement grâce à votre expiration. Encore 3 cycles de respiration, pleine conscience du souffle qui pénètre votre ventre. Observez le ventre se gonfler. Observez le ventre se dégonfler. Encore un dernier cycle avant de débuter la technique de respiration de carré. Expirez lentement.
Nous allons débuter la séance et la technique de respiration. Inspirez sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rétention, 3, 2, 1. J'expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poumon vide, apnée, 3, 2, 1. J'inspire, 6, très bien, 5, 4, 3, 2, 1. Poumon plein, rétention, 3, 2, 1. J'expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poumon vide, apnée, 3, 2, 1. J'inspire, 6, 5, 4, 3, 2. Parfait. 1. Poumon plein, 3, 2, 1. J'expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poumon vide, 3, 2, 1. Inspirez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poumon plein, 3, 2, 1. J'expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poumon vide, 3, 2, 1. Inspirez, dernier cycle, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poumon plein, 3, 2, 1. J'expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poumon vide, 3, 2, 1. Inspirez normalement et naturellement par le nez. Expirez par le nez. Prenez votre temps. Pensez à allonger maintenant votre souffle, à allonger votre inspiration et à allonger l'expiration. Inspirez lentement, adoucissez votre inspiration. Expirez lentement. Encore 2 cycles. Très bien. Et très lentement, nous allons prendre conscience de chaque membre de notre corps. Nous allons commencer à bouger nos orteils, commencer à bouger nos doigts en nous reconnectant avec notre corps. Vous pouvez aussi bâiller et vous étirer. Nous allons nous étirer. Vous allez penser à ramener les bras, croiser les doigts ensemble et inspirer par le nez toujours. Et vous allez allonger les jambes au sol. En expirant, vous allez étirer tout le corps. Vous pouvez aussi pointer les jambes en regardant les jambes flex. Choisissez votre option. Et vous allez relâcher très lentement. Vous allez fléchir les jambes. Très bien. Vous allez vous retourner sur le côté gauche. Vous allez prendre la paume de main droite placée au sol et vous redresser vertèbre par vertèbre vers le ciel. Nous allons venir dans la posture de l'enfant. Les 2 gros orteils ensemble. N'hésitez pas, si vous avez des douleurs au niveau de vos genoux, d'utiliser vraiment une serviette pour placer sous vos genoux. Et si vous avez du mal à vraiment vous asseoir sur vos jambes, sur l'arrière de vos jambes, je vous invite à placer un coussin ou une serviette entre les mollets et les ischio-jambiers. Et ensuite, utiliser un bloc si vous avez, afin de pouvoir placer le front sur le bloc. Vous allez très lentement relâcher le front sur votre bloc ou au sol. Inspirez lentement, expirez lentement. Observez l'espace que vous êtes en train de créer grâce à votre souffle, grâce à l'inspiration. Observez l'expansion des côtes, observez l'espace, le gonflement de votre ventre. Et à votre expiration, observez l'allongement de vos vertèbres et petit à petit, ressentez le fessier descendre sur vos talons. Vous pouvez aussi ramener les bras en arrière tout en relâchant les épaules ou garder les bras loin devant. Choisissez votre option. Encore 2 cycles de respiration. Observez l'espace que vous êtes en train de créer
grâce à votre respiration. On inspire. Et on expire. Encore un dernier cycle. Et on expire. Et petit à petit, nous allons ramener les paumes de main à côté du genou. Nous allons presser dans les paumes de main, nous redresser vers le ciel. Parfait. Nous allons créer de l'espace encore une fois grâce à la posture du chien tête en bas. Vous allez ramener les paumes de main loin devant. Si vous avez les épaules tendues, je vous invite à retourner les paumes de main légèrement à l'extérieur et pensez à écarter chaque membre de vos doigts. Option, nous allons rester ici, pensez à fléchir les jambes. Le but, c'est de vraiment fléchir les jambes. Ramener le fessier, le coccyx vers le ciel. Je presse dans les paumes de main. Je vais activer les paumes de main. Je vais activer chaque membre de mes doigts. Le menton vers le sternum. Et je reste ici. Je pense à fléchir. 5 cycles de respiration. Oui, je sais, c'est dur. 5, on inspire par le nez. On expire toujours par le nez. 3, 2, je presse dans les paumes de main. Et 1. Je dépose les genoux au sol. Je vais ramener ma jambe droite loin devant sur le tapis. Super. Et je vais ramener le bras droit à l'intérieur de ma jambe droite. Nous allons éloigner le genou gauche légèrement en arrière et nous allons ouvrir légèrement le plat de pied droit vers l'extérieur du tapis. Nous allons rester ici. Option 1, c'est de rester dans cette posture. Si vous êtes à l'aise, je vous invite donc à soulever la jambe gauche. Pensez à pousser le talon droit loin derrière. Choisissez votre option. Genou au sol, option 1. Option 2, je pense à tendre la jambe gauche. Très bien. Si vous avez un bloc, vous pouvez aussi utiliser le bloc pour placer sous les paumes de main. Pensez à garder le genou au-dessus de la cheville. Ramenez le menton vers le sternum et pensez à allonger les vertèbres, à étirer votre colonne vertébrale. Encore 3 cycles. 3, observez l'espace que vous êtes en train de créer au niveau de votre taille, le psoas iliaque. 2, je reste. Je ramène mes omoplates vers mon fessier, le menton toujours vers mon sternum. J'inspire. Et je dépose le genou sur mon tapis. Très bien. Ensuite, je vais petit à petit ramener le fessier en arrière. N'hésitez surtout pas à utiliser vos blocs ou sinon prendre la posture en vous plaçant sur vos doigts. Donc, je vais pousser le fessier en arrière. Je dépose le fessier en arrière et je vais rentrer le bas du ventre, inspirer, pensez à étirer mes vertèbres et j'expire, je reste ici. 5 cycles, 5. Pensez à presser dans le talon. Le but c'est de ne pas faire une gymnastique, mais de vraiment cibler les groupes musculaires. 4. Je reste. 3. N'hésitez surtout pas à utiliser une serviette pour placer sous votre genou si vous avez mal. 2. Je reste. J'inspire. Et je reviens en fente. Je ramène la paume de main droite à l'intérieur. Et je vais venir déposer le genou droit loin derrière. Très bien. J'inspire. Je vais ramener la jambe gauche en avant. Le bras gauche à l'intérieur de ma jambe gauche. Et j'expire. Je vais légèrement éloigner mon genou droit afin de créer de l'espace au niveau de ma taille. Et ensuite, n'oubliez surtout pas, genou au-dessus de la cheville afin d'éviter de mettre le poids de notre corps dans le genou. Option 1 toujours, je vais ramener le genou au sol. Option 2, je vais soit soulever la jambe droite, pousser le talon droit loin derrière. Je reste ici en fente. 5, cycle 5, choisissez votre option. Menton toujours vers le sternum. 4. Cette posture, cette technique ou cette posture, les bienfaits de cette posture, c'est de vraiment créer de l'espace au niveau du psoas iliaque, de vraiment étirer la taille. 3.
afin d'éviter les douleurs au niveau de nos ischios et de vraiment ouvrir la taille, le bassin. 2, alors qu'on est assis toute la journée, peut-être au bureau. Et j'inspire. 1, je dépose le genou droit au sol, très bien, et je vais ramener le fessier en arrière. Même chose, je vais utiliser un bloc, ou sinon, je dépose mes doigts au sol, je vais ramener, centrer mon corps au centre de ma jambe gauche. Je vais inspirer, penser à ramener, je vais tirer les vertèbres, je rentre le bas du ventre, et je vais rester ici, je vais presser dans le talon gauche, vraiment sentir et cibler les ischio-jambiers. 5 cycles, 5. 4. Nous allons enlever de l'acide lactique au niveau de notre corps grâce à notre souffle. D'où la raison on reste vraiment longtemps dans les postures afin de créer de l'espace et d'éliminer de l'acide lactique au niveau de nos muscles. 2. J'inspire. Et j'expire. Je reviens en fente. Je vais ramener la paume de main gauche à l'intérieur, genou gauche loin derrière. Et je vous invite à venir dans la posture de Balasana, posture de l'enfant toujours. Les deux jambes écartées, largeur du bassin. Et je vais soit allonger les bras loin devant ou allonger les bras loin derrière. Le front relâché au sol. Inspirez, observez l'espace que vous êtes en train de créer au niveau de vos côtes, au niveau de votre ventre. Expirez toujours par le nez. Observez le ventre se dégonfler. Grâce à votre souffle, le corps se détend davantage. Inspirez. Expirez lentement, sans forcer au niveau de votre souffle. Encore 2 cycles. J'inspire. Observez l'air pénétrer au niveau de vos narines. Observez l'air qui ressort tout doucement grâce à votre expiration. Encore un dernier cycle. J'inspire. Expirez. Et nous allons reprendre conscience de notre corps. Nous allons placer les paumes de main à côté du genou, nous redresser vers le ciel. Parfait. Nous allons ramener la jambe gauche loin devant. Donc si vous avez effectivement un bloc ou une serviette, je vous invite à placer la serviette sous le fessier gauche afin de vraiment avoir un petit bloc, un petit support afin de maintenir notre fessier. Hop, voilà, super. Nous allons inspirer. Et en expirant, bien sûr tout en gardant le bloc ou une serviette qui a été roulée afin de placer sous le fessier gauche, vous allez vous allonger lentement et déposer le front au sol. Même chose, j'inspire lentement par le nez. Et en expirant, observez le relâchement de votre front au sol. Observez l'espace au niveau de vos omoplates. Encore 3 cycles de respiration. Inspirez lentement. Le but, c'est vraiment de détendre le corps dans cette posture. Donc, le corps qui dit de détendre les muscles dans cette posture. Grâce au souffle aussi. J'inspire par le nez. J'expire toujours par le nez. J'inspire lentement et tout doucement. J'expire lentement et gentiment. Un dernier cycle. Inspirez. Expirez.
Et petit à petit, vous allez ramener les paumes de main à côté de votre genou. Pressez dans les paumes de main, vous redressez vers le ciel. Et vous allez ramener la jambe droite en avant. Hop. Fléchir la jambe droite. Si vous avez des tensions ou une douleur au niveau de votre genou, je vous invite à prendre votre sangle ou la ceinture et ensuite à placer la sangle ou la ceinture à l'intérieur de votre mollet afin de vraiment créer de l'espace entre les mollets et les ischio-jambiers. Donc même chose, je vais rouler la serviette ou mon bloc, placer mon bloc juste sur mon fessier. Je vais inspirer et je vais expirer, allonger le corps au sol. Même chose, laissez le front se déposer. N'hésitez encore une fois, n'hésitez pas à modifier votre posture, à utiliser un bloc, à utiliser une serviette, afin de réaliser, afin de mettre à l'aise le corps et de ne surtout pas blesser le corps. J'inspire lentement et gentiment. Encore 2 cycles. Expirez lentement, observez votre souffle. Dernier cycle, inspirez lentement et gentiment. J'expire. Très lentement, je vais ramener les paumes de main à côté de mon genou, presser dans les paumes de main, me redresser et ensuite ramener les jambes un peu en avant. Et on peut aussi secouer les jambes, presser les paumes de main en arrière, ouvrir la cage thoracique. Parfait. Donc cette séance, elle est aussi géniale si vous avez passé une journée intense à être debout ou à être assis, de vraiment créer de l'espace au niveau de notre chaîne postérieure, au niveau des muscles postérieurs. Nous allons maintenant utiliser notre sangle ou la ceinture. Nous allons nous allonger sur le dos. Donc même chose, vous pouvez vous allonger là ou là, il n'y a aucun souci. Nous allons tendre le bras droit et ensuite retourner le dos sur le tapis. Et ensuite toujours observer le relâchement de nos lombaires, de ne pas cambrer. Et nous allons prendre notre sangle ou notre ceinture. Nous allons commencer avec la jambe droite. Nous allons placer la ceinture ou la sangle sous la jambe droite. Donc pensez vraiment à ramener le sternum vers le menton vers le sternum et à garder la jambe gauche fléchie parce qu'on ne veut surtout pas tirer dans le psoas ou qui va créer par exemple encore une cambrure au niveau de nos lombaires. Donc forcément si on cambre de nature, donc si je vais tendre la jambe gauche loin devant en ayant cette posture, je risque encore d'activer ma cambrure. Donc on va rester sage, on va être sage. Nous allons garder la jambe gauche fléchie et je vais ouvrir le plat de pied droit vers le ciel, tirer dans la sangle. Menton vers le sternum. Là, nous allons rester pour 6 cycles de respiration, toujours par le nez. J'inspire. Et j'expire, je tire sous le plat de pied afin d'ancrer le fessier droit au sol. N'oubliez surtout pas, ce n'est pas une compétition. Le but, c'est de vraiment créer de l'espace dans chaque membre de notre corps et de prendre soin de notre corps. On inspire lentement et gentiment par le nez.
On expire lentement, toujours par le nez. Si vous tremblez, bien sûr, c'est normal, c'est que vous n'êtes pas ou on n'est pas habitué à étirer les ischio-jambiers, la chaîne postérieure de notre corps. Les bienfaits de cette posture permettent de diminuer les douleurs au niveau de nos lombaires et aussi d'éviter les sciatiques. Encore 2 cycles. Pensez à relâcher les omoplates. Si vous avez vraiment les jambes tendues, vous pouvez aussi fléchir légèrement la jambe ou sinon laisser la jambe tendue. J'inspire et j'expire. Je vais soulever la jambe gauche, placer la jambe gauche sous la sangle et ensuite déposer la jambe droite au sol et ouvrir le plat de pied gauche vers le ciel. Pensez à bien tirer dans la sangle. Pensez à ancrer le fessier gauche maintenant dans le sol. Et inspirez. Et ensuite expirez. Encore 3 cycles. Pensez à relâcher vos épaules. Dernier cycle. Expirez lentement. Enlevez la sangle de votre pied. Placez la sangle à côté de vous, loin. Et je vous invite maintenant à détendre chaque membre de votre corps. Donc choisissez la meilleure option pour vous. Si vous voulez vraiment allonger les jambes loin devant, je vous invite à placer une serviette ou un coussin sous vos jambes afin d'éviter de cambrer. Ou si vous voulez garder les jambes fléchies avec plaisir, pensez à vraiment toucher les 2 genoux ensemble. Les bras sont allongés, paume de main toujours vers le ciel. Et nous allons inspirer lentement par le nez, expirer lentement par le nez. Soyez conscient, consciente de votre souffle et observez l'air qui pénètre vos narines. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, gardez les yeux fermés. Inspirez lentement. Expirez lentement. Observez votre souffle. Observez l'ancrage de chaque membre de votre corps. Observez l'espace que vous êtes en train de créer grâce au souffle. Utilisez votre souffle pour enlever toute tension, que ce soit émotionnelle ou physique.
grâce à votre expiration, l'ancrage de votre corps se fait davantage. Et petit à petit, vous allez prendre conscience de chaque membre de votre corps. Vous allez commencer à bouger vos orteils. Vous allez commencer à ressentir chaque membre de vos doigts. Observez le souffle, observez l'air qui rentre dans vos narines. Vous allez garder les yeux fermés. Vous pouvez aussi bâiller, vous étirez longuement, prenez votre temps. Et tout doucement, vous allez vous retourner sur le côté droit, tout en gardant les jambes fléchies. Et petit à petit, vous allez presser dans la paume de main gauche afin de vous redresser vers le haut. Je vous invite à vous asseoir dans une posture agréable pour vous. Et nous allons terminer cette séance tout en ramenant les deux paumes de main au centre du cœur en Namaskar Mudra. Nous allons presser paume de main contre paume de main au centre du cœur. Nous allons garder les yeux fermés et je vous invite à placer une intention maintenant dans votre mental et répétez cette pensée 3 fois dans votre tête. Après avoir répété cette pensée, je vous invite à frotter les deux paumes de main jusqu'à ce que vous ressentez une chaleur au niveau de vos paumes de main. Et je vous invite à couvrir vos paumes de main et à glisser les paumes de main sur vos joues, la nuque, sur votre torse, vos jambes, les tibias, les chevilles et les orteils. Paume de main contre paume de main, namasté. Merci d'avoir suivi ce cours de débutant. Je vous invite pour une prochaine séance
qui sera dédié à tout niveau. Donc, je vous embrasse. J'espère que cela vous a plu. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. C'était Yoga by Hans, présenté par Hans. Et je suis aussi sur Instagram. Ma page Instagram, c'est Yoga by Hans. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci.